chaud sur la table. Elle refroidit. Tu fais glisser un livre sur ce même bureau. Il ralentit, puis s'arrête. Tu frottes tes mains l'une contre l'autre. Elle chauffe. Dans chacun de ces cas, quelque chose d'invisible s'est produit. De l'énergie a disparu, pas vraiment disparu. Elle s'est transformée en chaleur, en quelque chose d'irrécupérable. On appelle ça le frottement. Et la plupart des gens pensent que c'est juste un problème d'ingénierie. Un défaut mécanique qu'il faudrait corriger. Mais ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que le frottement est l'expression mécanique d'une loi profonde de l'univers. Le second principe de la thermodynamique. Le frottement, c'est l'entropie qui parle. Et elle te dit quelque chose. L'énergie ne revient jamais en arrière. Voilà ce qui m'a vraiment fasciné quand j'ai commencé à étudier la physique. Les équations de Newton sont réversibles dans le temps. Quand je filme une bille qui roule sans frottement et que je passe la vidéo à l'envers, tu ne verras rien d'anormal. C'est parfaitement crédible. La mécanique pure ne sait pas distinguer le passé et le futur. Mais ajout du frottement. La vidéo à l'envers devient une absurde. Un livre qui glisse sur une table et qui accélère tout seul en absorbant de la chaleur jamais vue. Qu'est-ce que le frottement introduit dans l'équation de Newton qui casse la symétrie temporelle? La réponse, c'est la dissipation. Et la dissipation, c'est la symétrie thermodynamique qui passe dans un seul sens. Quoi concrètement la dissipation? Pour comprendre ça, il faut comprendre le frottement à l'échelle microscopique. À l'échelle microscopique, quand deux surfaces se touchent, même les plus lisses au monde ne sont pas vraiment lisses. À l'échelle atomique, deux surfaces ne sont jamais lisses. Ce sont des paysages chaotiques, des chaînes de montagnes qui s'entrechoquent, se cassent, vibrent. Ces vibrations, c'est de la chaleur. Littéralement, la température, c'est l'agitation désordonnée des atomes. Quand le frottement crée des vibrations microscopiques, il convertit de l'énergie thermique ordonnée, mouvement de l'objet, en énergie thermique désordonnée, agitation des milliards de molécules dans tous les sens. Voilà le cœur du problème. Ordonné pour donner désordonné spontanément, mais désordonné pour ordonner, jamais possible, pas dans un système ordinaire. Ce qu'il faut retenir, à notre échelle, le frottement, c'est la force qui s'oppose au mouvement et qui retire de l'énergie au système. Mais si le frottement retire de l'énergie au système, où est passée cette énergie? D'où l'importance du premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique nous dit que l'énergie ne disparaît jamais, elle se conserve. Quand le livre ralentit, puis s'arrête, où est passée son énergie cinétique? À l'échelle macroscopique, nous voyons le livre et la table très lisses. Au microscope, elles sont comme des chaînes de montagnes qui s'entrechoquent. Quand le livre glisse, les atomes de la surface du livre se cognent contre les atomes de la surface de la table. Le choc provoque une agitation désordonnée des atomes. Mais quand il ralentit, l'énergie cinétique ne s'évapore pas. Elle se fragmente en trois destinations. Pendant le choc, les molécules du livre ne peuvent plus se déplacer, alors que les molécules de la table absorbent une partie de l'énergie, une partie de la chaleur. Et les vibrations entre les deux surfaces font vibrer l'air, qui est l'énergie cinétique perdue. Il faut retenir, l'énergie n'a pas disparu. Elle s'est fragmentée en trois destinations, sur la table, sur le livre et dans l'air. C'est là le second principe de la thermodynamique entre en jeu. Cette chaleur dispersée dans la table et l'air ambiant. Tu ne peux pas les récupérer pour remettre le livre en mouvement, pas dans un système ordinaire. L'entropie d'un système isolé ne peut rester constante ou augmenter. La variation d'entropie ne peut être supérieure ou égale à zéro. Alors, comment mesure-t-on ce passage du mouvement ordonné au mouvement désordonné de la chaleur? Et la réponse, c'est l'entropie. C'est la grandeur thermodynamique qui mesure le désordre d'un système. Plus précisément, le nombre de façons microscopiques dont un état macroscopique peut se réaliser. On avait déjà expliqué ça dans une vidéo. On a considéré un système composé de deux vases uniquement contenant des gaz. Au début de l'expérience, les molécules de gaz sont disposées de façon régulière. Après ouverture d'un robinet, les gaz commencent par se mélanger spontanément et se retrouvent dans un état très désordonné. On voit que le mouvement est spontané. Pour comprendre ça, il faut se rendre au cimetière central de Vienne. Sur l'atome de Boltzmann, une équation est gravée comme un code secret. S égale à K logarithme impérial de oméga. Le secret est dans ce oméga. C'est le nombre de micro-états. Au début, les molécules étaient coincées. Il y avait peu de façons de les disposer. Oméga était très petit. Et en ouvrant le robinet, vous avez multiplié les combinaisons possibles par des milliards de milliards. Ce qui veut dire que le désordre gagne.
parce qu'il offre plus de liberté. Et c'est ce qui définit la flèche du temps. Maintenant, quand un objet se déplace en bloc, c'est un état très ordonné. Tous les atomes bougent dans un seul sens. Un objet chaud, immobile, c'est un état très désordonné. Les atomes bougent dans des directions aléatoires. Le frottement, c'est la conversion du premier état vers le second état. Et oméga augmente, donc l'entropie du système augmente. Et l'entropie de l'univers augmente toujours. Maintenant, tu as compris l'entropie. On a dit que l'entropie d'un système ne peut qu'augmenter ou être constante. C'est pour ça que le livreur ne repart jamais tout seul. Un café ne peut pas se réchauffer lui-même. Et c'est pour ça, bien que le temps ne recule jamais. Dans un moteur à explosion, le frottement est l'ennemi numéro 1 du rendement. Les roulements dissipent de l'énergie. Un moteur thermique parfait, sans frottement, aura un rendement de Carnot N égale 1 moins température diminuée froid sur température diminuée chaud. Mais aucun moteur n'y arrive. Pourquoi? Parce que les irréversibilités, dont le frottement, produisent de l'entropie. Mais attention, le frottement n'est pas ton ennemi. Il est aussi indispensable. Sans frottement, tu ne pourrais même pas marcher. Tes pieds glisseraient sur le sol. Les pneus ne pourraient même pas adhérer la route. Le frottement statique est ce qui permet aux structures de tenir, aux muscles de fonctionner, aux outils de ne pas lâcher. Il dissipe de l'entropie de manière contrôlée pour accomplir quelque chose d'utile. La vraie question n'est donc pas comment éliminer le frottement, mais comment le maîtriser pour l'utiliser là où on en a besoin. Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser à la science qui étudie le frottement. Cette science, on appelle ça la tribologie. Elle est cruciale dans l'industrie pétrolière, dans l'aéronautique et le génie mécanique. Les ingénieurs cherchent des revêtements de surface, des lubrifiants, des géométries de contact qui minimisent la dissipation d'énergie tout en garantissant la résistance mécanique. C'est un compromis thermodynamique permanent. Avant de passer au frottement à l'échelle cosmique, j'ai un petit exercice pour vous. On suppose un bloc de masse est lancé sur une table avec une vitesse initiale V0. À cause du frottement, le bloc finit par s'arrêter. Eh bien, au début, le bloc avait une énergie cinétique E égale à 1 demi de mV0 carré. À la fin, le bloc est immobile. Donc V0 égale à 0. Donc son énergie cinétique finale est égale à 0. L'énergie n'a pas disparu. Le travail de la force de frottement l'a converti intégralement en chaleur qui est dissipée dans la table et dans l'air ambiant. J'ai une question pour vous. Est-ce possible que le bloc absorbe de la chaleur de la table pour repartir tout seul avec la vitesse V0? Le premier principe de la thermodynamique nous dit oui, parce que l'énergie se conserve et elle ne disparaît jamais. Mais le second principe de la thermodynamique nous dit non. Pourquoi? Parce que l'entropie d'un système ne peut qu'augmenter ou être constante. Cela veut dire qu'il n'y a pas de possibilité pour que le bloc absorbe de chaleur et repart avec la même vitesse V0. Voyons le frottement à l'échelle cosmique. Eh bien, le frottement à l'échelle cosmique est l'un des visages de l'irréversibilité. Et l'irréversibilité est ce qui donne au temps sa direction. C'est ce qu'on appelle la flèche du temps. On avait déjà en parlé dans une vidéo. On a montré pourquoi le temps ne peut pas reculer. Sans frottement, sans dissipation, sans production d'énergie, l'univers serait une machine. Une machine parfaite tournant en boucle pour l'éternité. Chaque processus serait irréversible. Le passé et le futur seraient indiscernables. Mais l'univers n'aime pas ça. Chaque interaction, chaque collision, chaque fois que tu freines, chaque fois qu'un objet s'arrête de glisser, tu observes l'univers se déplacer vers un état final de désordre maximal, à petits pas d'irréversibilité. Et voilà, le frottement, ce truc que tu vois comme un problème, un ennemi, comme quelque chose qui use, qui ralentit, qui gaspille, est en réalité un traducteur. Il prend de l'énergie ordonnée, dirigée, et la distribue vers un état désordonné pur, en chaleur. Tu peux la sentir, cette chaleur. Frotte tes paumes de main l'une contre l'autre. Là, ce n'est pas de la magie. C'est des milliards de molécules qui s'agitent parce que tu les as transmis quelque chose. Et cette chaleur, on l'utilise presque tous les jours. De l'eau qui bout invariablement à 100 degrés Celsius, toujours, partout sur Terre. Enfin presque. Mais attends, pourquoi 100 degrés Celsius? Pas 93 degrés. Et la réponse, elle est cachée dans quelque chose d'invisible. Dans les façons dont les atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène se tiennent la main. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.